Merci bien. Maintenant, pour 2 minutes, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy. Merci. Plus d'un an d'enquête, d'auditions, de consultations minutieuses de documents pour tirer au clair cette sombre affaire du Dieselgate. Les conclusions de notre enquête ont été largement adoptées le 28 février. Je m'en félicite. Cela montre qu'avec de la persévérance et de la bonne volonté, dans un esprit collectif, on arrive toujours à rétablir la vérité au-delà des apparences. Et je remercie tous ceux qui y ont contribué. Nos conclusions sont nettes et précises et maintenant il faut en tirer les conséquences pratiques. C'est l'objet de la résolution votée aujourd'hui. Les institutions européennes et nationales ont failli, mais aujourd'hui, l'occasion leur est donnée de rétablir la situation dans l'intérêt de tous pour un air moins pollué, des villes où l'on respire mieux grâce à des voitures plus propres et plus contrôlées. La législation a été mal appliquée. Alors il faut trouver les moyens pour l'appliquer correctement partout en Europe et renforcer les contrôles a posteriori qui restent le meilleur moyen de lutter contre la fraude. Quel meilleur outil pour appliquer uniformément la loi de façon imperméable aux intérêts nationaux avec des experts techniquement qualifiés qu'une agence européenne dédiée? Les autres modes de transport en Europe sont régulés par des agences, le transport aérien, maritime, ferroviaire, alors pourquoi pas le transport routier? Cela serait la conclusion logique de nos travaux et d'ailleurs la commission d'enquête a voté en ce sens en février dernier et Jean-Claude Juncker s'y est dit favorable. J'entends les arguments tristement budgétaires comme quoi une nouvelle agence coûterait trop cher. J'y répondrai en disant que la santé publique ne devrait pas être vue comme un coût mais comme un investissement, surtout quand on voit le prix terrible que paient chaque année les Européens à cause de la pollution de l'air. Les milliers de morts, mais aussi les malades chroniques, parfois de longue durée, ce que cela représente pour nos systèmes de santé. En outre, une agence ne coûte pas si cher quand elle est intelligemment mise sur pied. On peut par exemple élargir les compétences d'une agence existante pour des économies d'échelle. En s'appuyant sur le travail des autorités nationales, mais en les supervisant, elle permettrait aussi d'économiser de longues et coûteuses procédures contentieuses entre 2 États membres. Notre objectif avec cette agence, c'est plus d'Europe et surtout une Europe qui protège. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un système robuste qui garantisse le respect des règles avec... Merci, Madame. Jetzt für 1,5 Minuten Kosma Złotowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz! Skandal z fałszowaniem wyników testów spalin to przykład oszustwa, którego źródłem były ewidentne luki w europejskim systemie homologacji samochodów osobowych. Ewidentne luki, za które